que les hommes n'ont pas pu résoudre. Tu es là, Seigneur éternel, pour nous amener là où tu veux que nous soyons. Bénis tous ceux qui ont un cœur disposé et qui sont prêts à recevoir un changement dans leur vie. Nous te prions par le Saint-Esprit et au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Que Dieu nous bénisse. Amen. Oh, que l'Éternel bénisse l'ange de l'Église, l'apôtre Wallo, qui nous a toujours porté à cœur et nous le faisons autant pour lui. Amen. Ça a été toujours une charge pour nous de parler de la part du Seigneur. Et que Dieu bénisse tous les serviteurs de Péniel ainsi que les Pénéloises et Pénolois. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Nous allons passer des moments certainement agréables dans la présence de Dieu, même si des choses que nous allons entendre peuvent nous faire très mal, mais c'est dans le but de nous guérir. Amen. Je vais parler à celui qui est venu non pour passer le temps, mais pour changer le temps. Amen, amen. Nous allons passer des moments où nous parlerons sur un thème. Et le thème dont nous allons aborder est intitulé « L'héritier pour quel type d'héritage ?» Héritier pour quel type d'héritage? Quelqu'un dit Amen. Permettez-nous de dire la parole de Dieu pendant que nous sommes debout. Nous allons prendre des passages de la Bible, Jérémie chapitre 16, verset 19 et 1 Pierre chapitre 1, le verset 18. Je répète, Jérémie chapitre 16, verset 19 et 1 Pierre chapitre 1, le verset 18. Nous lisons la parole du Seigneur. Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse. Les nations viendront à toi, des extrémités de la terre, et elles diront, nos pères n'ont hérité que le mensonge. Je répète après moi, nos pères n'ont hérité que le mensonge. De vaines idoles qui ne servent à rien. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Dis après moi, hérité de vos pères. La vaine manière de vivre. Acclamons le Seigneur, que l'Éternel Dieu nous bénisse. Amen, amen. Sois gentil et sois aussi conduit par une gentillesse céleste. Dis à celui qui est à tes côtés que l'Éternel Dieu te bénisse. Qu'il t'ouvre les oreilles et qu'il te parle. Amen, amen. Bien-aimé, ce thème que nous allons aborder, j'aimerais attirer ton attention. Suis-moi très bien. Suis-moi très bien. Ce point est la principale cause de ce que nous vivons sur la terre. Nous pouvons passer tout le temps sur la terre. Quelquefois à côté de ce que Dieu avait préparé pour chacun de nous à cause de ces choses. J'ai souvent l'habitude de dire, lorsque vous êtes dans le monde, votre adversaire c'est le diable. Mais quand vous êtes en Dieu, notre adversaire c'est l'ignorance. Amen. Lui-même le Christ le dit, c'est pas ça? Il dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger. C'est-à-dire que lorsque nous sommes volés, c'est que celui qui a volé, c'est qui? Le voleur. Lorsque nous sommes égorgés, nous accusons qui? Le voleur. Lorsque nous sommes détruits, nous accusons qui? Le voleur. Mais Jésus a parlé d'une manière générale. Maintenant, lorsqu'il vient parler de son peuple, je prends seulement le verbe détruire. D'accord? Là, dans Jean, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Maintenant, quand il parle de son peuple, il dit, mon peuple est détruit. Pourquoi il n'a pas cité le voleur? Ça dit, parmi les choses que tu dois repousser dans ta vie, c'est l'ignorance.
Toi, tu n'es pas n'importe qui, tu es le peuple de Dieu. Mais le Seigneur dit mon peuple, si mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Tout ce que nous recevons ici, dans des enseignements, dans des éditions, comme tu dois sortir et tout, ça, ce sont des bagages de connaissances que l'Éternel déverse sur son peuple. C'est comme ça qu'à chaque instant que ces connaissances sont déversées, lorsque vous embrassez ces connaissances, votre vie change. Mais lorsque vous repoussez cette connaissance, bien aimé, vous donnez l'opportunité au diable de vous ronger et de vous écraser. Amen. Héritier pour quel type d'héritage? Lorsque nous parlons sur l'héritage, bien aimé, déjà quelque chose de très important, le deuxième verset que nous avons lu ici, lie notre vie à ce que nous avons hérité. Ça va? La vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos parents. Donc, il y a héritage et il y a vie. La vie que tu mènes là est attachée à un héritage donné. Et chaque héritage influence la vie qui s'attache à lui. Que vous le vouliez ou pas, mais nous constatons qu'il y a des gens qui sont rongés ou encore dominés par une catégorie d'héritage, mais qui ne reconnaissent pas la domination de cet héritage-là. Et ils finissent par passer un temps comme ça sur la terre. Il y a des gens à qui l'Éternel Dieu a donné une vie excellente, c'est-à-dire dans la pensée des dieux. C'est des gens qui ne pouvaient pas mener la vie qu'ils sont en train de mener. Amen. Mais qui quelquefois dans un héritage donné, vous êtes obligés de mener cette vie-là. Parce que l'héritage en réalité c'est comme un royaume. C'est comme une nation, c'est comme une maison. Lorsque vous êtes dans votre maison, bien aimé, quelquefois, bon, il y a des gens, lorsque vous avez une maison propre, la peinture est propre, vous pouvez faire 6 mois, vous pouvez faire 8 mois, sans pour autant changer la peinture, voire même une année. C'est-à-dire quand vous vous réveillez, vous êtes en face de la même couleur, vous êtes en face des mêmes murs, vous êtes en face du même décor. Et ça peut faire autant des années, c'est comme un héritage. Lorsque vous êtes dans un héritage, vous devez vivre par rapport à cet héritage-là. Et l'héritage est conçu comme un monde qui doit nous recevoir. Et en venant dans ce monde-là, l'héritage vous a déjà précédé. Vous comprenez ce que je dis? L'héritage vous a déjà précédé. Et lorsque vous naissez dans un héritage, vous devez vivre selon cet héritage-là. Et les hommes sont vus comme étant des personnes qui ont été façonnées de manière à vivre dans un héritage donné. Mais il y a le bon et le mauvais héritage. Et cet enseignement est en train de nous amener d'abord à détecter dans quel type d'héritage nous sommes. Comment est-ce que nous allons détecter cet héritage et comment sortir de cet héritage si c'est un mauvais héritage. Alléluia. Je peux poser la question à quelqu'un ce soir. Qui est sûr d'être un héritier ou une héritière? Au monde de Batouaza, ça dit question et ça question moins compliquée. Qui est sûr d'être un héritier? Qui est sûr d'être une héritière? Et qui ne sait pas s'il est héritier ou héritière? Qui ne sait pas? N'ayez pas peur. C'est des choses qui peuvent arriver. Qui est sûr ou qui ne sait pas s'il est héritier ou héritière? Donc il se retrouve dans une position où il ne sait pas, bon, on a héritier ou on a héritière, mais je suis en train de vivre seulement. Qui est dans ces cas-là? C'est pas grave, c'est pas grave. Personne ne peut se moquer de vous ici. C'est des choses qui peuvent arriver, puisque nous sommes en train de vivre ça. Amen. Mais lorsque nous parlons de l'héritage, bien aimé, faites attention. C'est l'héritage qui donne l'identité à un héritier. C'est-à-dire, lorsqu'on vous appelle héritier, c'est par rapport à un héritage. Mais or, l'héritage dont nous parlons ici est d'abord spirituel, mais aussi matériel. Mais pendant cet enseignement, je vais quand même vous énoncer certains points que nous allons débattre ou encore révéler pendant cet enseignement. Nous parlerons premièrement de l'héritage identitaire. Ça, c'est le premier point.
Et nous parlerons sur les héritiers de la condamnation. Si vous vous retrouvez, Dieu n'est pas en train de vous parler pour vous condamner, mais pour vous révéler dans quel cas vous êtes. La troisième chose, nous parlerons sur le transfert de l'héritage. La quatrième des choses, nous parlerons sur la guerre de l'héritage. Et la dernière chose, nous parlerons sur les marques de code de reconnaissance pour un héritage. Les marques qui permettent à chacun de nous de connaître que nous sommes dans tel ou tel autre héritage. Amen. J'ai dit la question que je vais poser à chacun de nous. Est-ce que vous êtes un héritier, oui ou non? Oui. Que ce soit dans le monde, vous êtes né dans un héritage et pour un héritage. Mais lorsque nous venons en Dieu, est-ce que quelqu'un est d'accord que la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu? Hein? Mais j'aimerais vous amener à vivre une réalité. Vous connaissez la société de fabrication de pain de Maman Poto? Vous connaissez ça? C'est-à-dire, lorsque vous êtes enfant de cette famille, il y a quelque chose, même si vous manquez à manger, mais il y aura quelque chose que vous n'allez jamais manquer. C'est quoi? Vous avez maillé là? Ça va, non? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une usine de fabrication industrielle de pain. Ça va, non? Donc, cette maison-là peut manquer de sucré. Cette maison peut manquer de légumes. Mais le pain, non. Vous savez pourquoi? Parce que c'est leur héritage. Mais ce que je vais te dire certainement va te choquer. Qui est héritier de Dieu ici? Qu'est-ce que Dieu possède? Selon vous. Si la famille Maman Poto possède du pain, comme particularité de cet héritage, mais Dieu possède quoi? Il possède tout, hein? Mais vous manquez de quoi? Hein? Non, soyez véridique. Vous manquez de quoi? Vous manquez presque de tout. Mais or, vous êtes déclaré être héritier. Maintenant, dites-moi, qui est en train de mentir? C'est vous ou c'est Dieu? Vous comprenez pourquoi David est en train de dire « L'Éternel est mon berger » ? Vous comprenez pourquoi? Maintenant, vous qui êtes présenté comme étant héritier de Dieu, mais la question vous est posée, vous manquez de quoi? Presque de tout. Mais alors, où est votre héritage? Quelle est l'influence de cet héritage-là dans votre vie? Mais à un certain moment, soyez sérieux. Soyez sérieux. Oui, ce qui moi, je me c'est un multimilliardaire. On invité na fête paye. Hein? Ata ozwaki 150 enveloppes, ozo lukana enveloppe na ye. Tu sais pourquoi? So okuta mika na ba franc congolais. Na kati ya fête on ça la problème na moto azoki ba enveloppe. Pour yebi ke ya ko couper ça. C'est pas ça. Parce que vous avez dans votre tête que ce n'est pas n'importe qui. S'il est héritier, c'est un héritier d'un multimilliardaire. Et quand il a accepté de venir à ma fête, il ne va pas donner n'importe quoi. C'est comme ça que plusieurs personnes ne veulent pas venir lorsque nous leur parlons de Dieu. Parce qu'ils ne voient pas les symptômes des héritiers dits de Dieu. Nous devons nous dire certaines choses ouvertement. Vous voyez qu'à un certain moment, on a vu, non parce que au TI bango, mais parce que moni oyo bango na bango. Et il faut arriver là. Il faut arriver là.
Isaac s'est retrouvé parmi les païens. Il n'a pas ouvert la Bible. Mais eux-mêmes, ils ont dit, nous avons vu que l'Éternel est avec toi. Nous avons vu que l'Éternel est avec toi. Mais lorsqu'on te dit héritier de Dieu, quel est l'héritage que tu peux brandir devant les gens? Pour qu'ils se rendent compte. Oui, passage autre, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Une fois dans la vie, vanda kimia. Tika siko batuba constater que l'Éternel est son berger et il ne manque de rien. Sinon, ça deviendra une récitation. Ça va devenir une simple récitation. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et tu te pointes devant une maman qui vend des braises pour dire Pesanga, des sachets makana, pourquoi on peut son bon. Mais pourtant, où tu que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. La vie chrétienne, ce n'est pas un slogan. La marche avec Dieu, ce n'est pas du blabla. Même lorsque tu dis, parce que quand la Bible dit soyez les imitateurs de Dieu, comment Dieu on peut l'imiter? Pour imiter Dieu, allez dans les livres de Genèse. Que la lumière soit et la lumière fut. Mais lorsque toi tu parles de certaines choses, est-ce que les gens finissent par voir cela? Non. Amen. Bon, mais permettez-moi de parler d'abord sur l'héritage identitaire. Ça veut dire quoi? Lorsque nous parlons de l'héritage identitaire, ça signifie que vous avez une identité qui détermine votre héritage. C'est pourquoi faites attention, le nom n'est pas seulement à caractère administratif. Non. Le nom n'est pas seulement pour t'identifier. Non, non. Le nom peut être porteur d'une chose qui est tellement spirituelle qui peut influencer ta vie. Est-ce que vous avez remarqué quelquefois dans la vie qu'une personne à qui on a donné le nom d'une autre personne est devenue comme la continuité de la vie de cet homme-là? Vous n'avez jamais vu ça? Mais à comment qu'on mène vie ya mutuana. Et moi j'ai déjà été en face de plusieurs situations de ce genre. Et quand on prie, Dieu parle en disant, pose-lui la question, son nom là vient de qui? Et cette personne là était comment? Et lorsque vous posez la question, dit non, c'est notre grand-mère. Ok, comment était-elle? Qu'est-ce que tu as entendu d'elle? Alors il faut que je demande à maman. Et quand on demande à maman, on dit, vraiment, maman n'a besoin de zarobé tamibali. Vous avez compris? Mais quand on a zanango oyo, problème ba yeli pa nanga na bureau. Pour moi si abeti mobali. 2. C'est quelqu'un qui a eu à faire 6 enfants avec 4 hommes. Et elle a fini comme femme seule. Akufa yemoko azara susna mobalite. Et c'est ce qui commence à se manifester dans la vie de cette personne. C'est pour vous dire que l'identité peut devenir aussi un héritage pour toi. C'est-à-dire, au lieu que tu puisses avoir un héritage comme des paroles, mais tu peux avoir une personne comme ton héritage. C'est-à-dire, sur terre, tu deviens la continuité de sa vie. Et plusieurs chrétiens peuvent se retrouver là, mais ne sachant pas qu'est-ce qu'il faut normalement faire. Vous voyez les noms que nous avons? Pourquoi est-ce que moi je m'appelle Mavungu? Pourquoi? Qui a porté ce premier nom? À quelle occasion on lui a donné ces noms? Amen. Toi tu t'appelles, c'est pas Mampasi ou bien Makaya. Donc, qui a porté ces noms et à quelle occasion? Et vous allez vous rendre compte quand on parle de la dynastie. Il y a Kombo et Abinoana, beaucoup de monde a des ascendants jusqu'aux descendants. Et ces noms-là se transmettent de génération en génération, sans pour autant savoir qu'est-ce qui est caché derrière. Et quelqu'un va me dire, oui, mais ça a toujours été comme ça. Mais bien aimé, dites-moi un peu. Il y a un premier cas. Le premier cas, c'est que l'identité que vous recevez peut déterminer votre héritage. Et il peut aussi avoir des noms qui vous excluent de l'héritage que vous devez normalement jouir.
Premier exemple, écoutez. Dieu appelait un homme, son nom était Abraham. Vous êtes d'accord avec moi? Qui l'a appelé? C'était le Dieu très haut. C'est comme ça qu'Abraham appelait l'Éternel. Mais il ne savait pas que les complications de sa vie ne venaient pas d'abord du fait que le temps n'était pas arrivé, mais les complications de sa vie venaient du fait qu'il avait un nom qui rivalisait la présence de Dieu et qui ne pouvait pas lui permettre de recevoir l'héritage que Dieu lui avait promis. Parce que le nom d'Abraham signifie Père exalté, Père vénéré, Père élevé. Abraham. Dites-moi, comment est-ce que Dieu, pour bénir quelqu'un, il était obligé de lui changer de nom? Moto abengi yo azanzambo yo batombolaka. Yo comme on a ezali papa o batombolaka. Mais tu es en rivalité. Si Dieu avait précipité Satan, c'est à cause de ça. Satan, la Bible dit qu'il disait lui-même en son cœur. Comment? Je me leverai, d'accord? Je serai haut placé, je placerai mon trône à côté de... Donc vous voyez un peu, c'est quelqu'un qui visait une hauteur que Dieu ne lui avait pas donnée. Et aussi longtemps qu'Abraham marchait avec Dieu, il était en compétition contre ces dieux-là. Et par suite, il ne pouvait pas avoir part à l'héritage de Dieu. Et lorsque Dieu a commencé à changer des choses dans la vie d'Abraham, c'est qu'il a changé pour la première fois, c'était le nom d'Abraham. Il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. C'est là où commence le processus de la bénédiction d'Abraham. Amen. Père d'une multitude. Et comment est-ce que Dieu va confirmer ces noms-là? Lorsqu'il lui dit, sors de ta tente. Il est sorti de sa tente, Dieu lui dit, regarde au ciel. Il a regardé au ciel, Dieu lui pose la question, qu'est-ce que tu vois? Je vois les étoiles. Est-ce que tu peux le compter? Non. La Bible dit, Dieu lui dit, telle sera ta postérité. Et lorsque vous voyez ce que Dieu dit, et le nom d'Abraham, il y a mariage, parce qu'il y a une multitude de descendants, et Dieu lui a parlé que tu t'appelleras père d'une multitude. Amen. Regardez quelqu'un comme Jacob. Déjà la prophétie parlait que cet enfant-là était le fils de la promesse et il devait dominer sur son frère. Mais Abraham a erré, ça et là, 12 ans, 13 ans, 14 ans, prenons seulement le temps de ces femmes, 14 ans, 7 ans pour Léa et 7 ans pour Rachel. À un moment où l'Éternel Dieu vient rencontrer Jacob, Jacob sait que c'est Dieu. Bénis-moi. Vous qui lisez la Bible. Je ne te laisserai pas si tu ne me bénis. Est-ce que boyoki kenzamba zui diamant mora munene bo abimisi on a bela pesi? Est-ce que Dieu lui a révélé là où il y avait de l'or caché? Ou Dieu lui a révélé peut-être là où il pouvait avoir du mercure rouge? Non. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais ton nom sera Israël. C'était tout. Dieu lui a changé seulement d'identité. Et c'était le début de tout. Seulement l'identité. Aujourd'hui, ce soir-là, si Dieu dit à quelqu'un, on ne t'appellera plus Joséphine, ton nom deviendra Ruth. Et ça, je m'appellerai plus Charles, je m'appellerai maintenant Joséphine. Et Ruth, ça veut dire quoi? Mais tu ne comprends pas. Parce qu'il y a des destins qui t'interdisent de ne pas posséder une identité qui est en contradiction avec ton héritage. Mais il y a aussi un autre point, à part, parce que là je suis dans l'héritage identitaire. Regardez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Joseph, Dieu lui a dit qu'il devait recevoir la prosternation de ses frères? Hein? Mais vous savez qu'à une certaine étape, Joseph s'est retrouvé dans une citerne. Hein? Dans une citerne. Bon, maintenant dites-moi, si Joseph dans la citerne et que ses frères se rappellent que Dieu avait donné à notre frère un songe comme quoi nous allons nous prosterner devant lui. Pendant qu'il y a la kati ya libuluana et que bango bazui conscience que bagumba melaye. Est-ce que au salama? Vous savez pourquoi? Parce que là où il est là,
Il le regarde comme ça. Même à Tabagumbami, au Talabangobo. Il y a un moment dans Makamosusu, pour accéder à Yango, ça peut demander aussi un changement de position. Oza tellement nassé, ma promesse est à yo. Makamon Zambaloba qui est solo. Mais oza tellement nassé, il faut ça nini. L'ange a dit à Jean, monte ici, je te ferai voir ce qui arrivera dans la suite de temps. Amen. Il y a une identité qui peut t'interdire un héritage. Tu peux posséder une identité qui te met hors d'un héritage que Dieu t'avait réservé. Et tu peux passer toute une vie comme ça. Est-ce que vous savez que le diable est appelé un imitateur? Écoutez, est-ce que le nom de Joseph était un mauvais nom? Comme Joseph. Non. Mais est-ce que vous voyez que Joseph, avant comme premier ministre, nomination n'a Salamakana changement d'identité? Le roi, pour lui donner ses postes, il lui a donné le nom de Safnat Panéa. Vous savez pourquoi? C'est le même principe. À Babylone, il y avait 4 personnes qui avaient distingué à Babylone. Daniel, Azaria, Mishkaël et Anania. Ils sautaient à 4. Ça va, non? Les 3 là, on l'appelait les 3 compagnons de Daniel. Mais vous voyez, tant le roi a copté Bango, tant a adopté Bango, a payé Daniel comme Belshazzar. Ça va, non? Il a pris les 3 jeunes hébreux qui étaient connus par leur nom. Hébreux, Mishkaël, Azaria et Anania. A payé ça Bango comme Meshach, Shadrach et Abednego. Vous croyez que c'est pour rien? Parce qu'il sait que dans ces pays-là, ils doivent avoir un autre héritage. Mais cet héritage-là est semblable à une identité quelconque. Azaria, Mishkaël et Anania. On les appelait Shadrach, Meshach et Abednego. Mais ce n'était pas leur nom. Et les noms là aussi n'étaient pas mauvais. Mais par rapport à un héritage, on leur a donné une identité. Et ils ont commencé à régner par rapport à cette identité-là. Bato baebi makambo yo, so amonika ko bundisa yo na ndenge aboyete. Mutu muso akoyeba étoile na yo tango mutu azobotama. Amemeli yo kaka bitumba ya kopesa yo kombo oyo ko combattre héritage na yo. Et tu vas grandir comme ça. C'est pourquoi les parents, j'ouvre une parenthèse, ne donnez pas de nom par sentiment. Vous avez Ne donnez pas de nom par sentiment. J'ai vu quelqu'un, c'est vrai que lorsque nous parlons de l'héritage, les gens ont souvent l'habitude de voir une descendance, une famille. Mais en regardant une famille, vous avez aussi un héritage qui s'identifie à cette famille-là. Talaka kombo bino bozanango, kombo bozanango kubanda ti nase. Ezali collé na héritage moro songolo. Mais lorsque Dieu veut sortir quelqu'un d'un héritage, qu'est-ce qu'il fait? Je vous donne l'exemple de Jean-Baptiste. Sa mère était stérile. Son père aussi n'avait pas d'enfant. Mais le jour où Dieu parle à Zacharie, il dit que ta femme mettra au monde un garçon. Tu lui donneras le nom de Jean. Dieu s'est arrêté là. Or, le père de Jean-Baptiste est sacrificateur. Ça va, non? Mais en tant que sacrificateur, ils ont leur héritage parce qu'il était lévite. Premièrement, des vêtements sacerdotaux. Ça va? C'est au temple. Donc ça, c'est une adresse sûre et connue qui fait partir de leur héritage. Troisièmement, parce que quand quelqu'un venait offrir à l'Éternel, il y avait des morceaux qu'on remettait au sacrificateur. Donc, il y avait déjà au régime alimentaire na bango. On leur donnait la mâchoire, on leur donnait l'épaule et l'estomac. Vous êtes d'accord avec moi? Donc,
si Jean-Baptiste vient au monde, oyoye akozala eyebani, bayebi que il deviendra aussi sacrificateur comme son père. 2. Il va porter le même vêtement que son père. Il va habiter dans la même maison que son père et il va faire office. Oh tatane azako sala ye akosala soki kolia ba morceau oh tatane azako zoa ye pa kozwa kaka même morceau. Maintenant Dieu avait la pensée de sortir cet enfant là de cet héritage. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? La première des choses, il a donné à Jean-Baptiste un nom qu'aucun parent n'a eu à porter dans cette famille. Et le jour où on a posé la question à sa mère, comment cet enfant va s'appeler-t-il? Pendant que papa n'a eu à cause de la punition que l'Éternel lui avait infligée, maman a dit son nom c'est Jean. Maman na famille oyo, mutu mokote azala na kombo wana. Ok? Ils lui ont même proposé de dire que non, voilà, donne-lui le nom de Zacharie, comme son père. Est-ce que combat Zacharie, mais pourquoi Dieu n'a pas voulu? Et vous allez vous rendre compte que Jean-Baptiste a commencé une nouvelle destinée. Qu'est-ce qui s'est passé? 1. Au lieu de devenir sacrificateur, lui, il était comment? Il était qui? Qui était Jean-Baptiste? Ah bon? Jean-Baptiste n'a jamais été un prophète. Non, il n'a jamais été un évangéliste. Jean-Baptiste était plus qu'un prophète. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est votre Bible qui dit ça. Jésus a posé la question de savoir, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un prophète, il dit quoi? Non. Mais qui était Jean-Baptiste? Il dit celui-là est plus qu'un prophète. Or, son père fut sacrificateur. Mais l'enfant qui sort était plus qu'un prophète. Là où son père portait les faudes, les pectorales et tout ce que nous connaissons comme vêtements sacerdotaux, Jean-Baptiste portait un vêtement de poils de chameau, de peau de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins. Ça va, non? Son père habitait le temple, mais Jean-Baptiste vivait où? Dans le désert. Son père mangeait de la viande qu'on donnait, l'épaule, l'estomac et la mâchoire, mais Jean-Baptiste mangeait le sauterelle et le miel sauvage. Et la Bible dit, il sera grand devant le Seigneur. Il préparera le chemin du maître. Il avait un autre destin. Mais ça a commencé où? Par l'identité. Par le nom. On a reconnu que personne dans cette famille n'a porté cette identité-là. Pourquoi tu l'appelles Jean? Pourquoi tu l'appelles Jean? Donnez-lui le nom de Zacharie. Oui, si Jean-Baptiste avait porté le nom de Zacharie, il allait faire la continuité de la vie de Zacharie. Amen. Faites attention. En Israël, il s'est passé quelque chose. C'est pourquoi je dis, ne donnez pas de nom aux enfants émotionnellement ou par rapport aux événements. Non. Un jour, Israël a perdu l'arche de l'Éternel. Vous avez déjà lu ça? C'était sous le règne d'Élie en tant que sacrificateur. Ces enfants qui ne craignaient pas Dieu, la colère de l'Éternel, Dieu s'est déclenché sur cette nation et l'arche a été capturée. Et quand l'arche est capturée, de l'autre côté, Élie était déjà vieux. Quand les soldats sont entrés en guerre, alors lui ne voulait que connaître ce qui est arrivé à l'arche de l'Éternel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, nous avons pris la fuite, on a tué les soldats et l'arche de l'Éternel. Il dit on a capturé l'arche de l'Éternel. La Bible dit, Élie est tombé en l'envers. Sa tête a cogné contre une pierre et il s'est rompu le crâne. Il est mort sur place. Quand Élie est mort, sa belle-fille, c'est-à-dire la femme de Phiné, son fils, était à terme. Tant que arche Nzambe bakangi yango et que bokilo nae akufi, la Bible dit les douleurs l'ont surpris. Elle a mis au monde, en mettant au monde, voyant tout ce qui s'est passé, elle appelait cet enfant-là du nom Ichabod. Ichabod signifie la gloire est bannie. Ça va, non?
Quand l'enfant là est né, il a porté ces noms-là. Donc tout le monde sait que la gloire est partie. Mais vous savez qu'à un certain moment, l'arche est revenue en Israël. Mais est-ce que vous avez entendu parler de cet enfant? Non, non. Parce que l'arche est revenue. Mais le nom qu'il porte là, lui garde dans la gloire est partie. Ne donnez pas d'identité émotionnelle aux enfants. Arche et zonga. Gloire et zonga na Israël. Mais vie à moi na wana etikala ikabod. Bani la gloire de Dieu. Ça devient un héritage. Et ça influence sa vie. Or, lorsque on parle d'ikabod, c'est-à-dire quand la gloire n'est pas là, vous voyez les conséquences nango? Lisez seulement Deutéronome chapitre 28. À partir du verset 15 jusqu'en bas, vous avez les symptômes d'un peuple dont la gloire est bannie. Le premier signe, la Bible dit, la malédiction s'attachera à toi. Tu sèmeras et que tu ne récolteras point ce que tu as sémé. Tu auras une femme, un autre couchera avec elle. Tu vas commencer à attendre des grandes choses, mais tu seras surpris par des résultats. Il y en a plusieurs lorsque la gloire n'est plus là. Mais moto yazana kati ya mboka oyo nzamba lobaki, Israël ne sera jamais loin du soleil levant. Mais comme on a Ikabod, mais il est en train de vivre le contraire de ce que les autres vivent. À cause de quoi? L'identité qu'on lui a infligée. Amen. Plusieurs personnes ont comme héritage leur identité. Un jour, moi-même dans la prière, Dieu m'a fait savoir. Voilà ce que signifie ton nom. Il dit, Amos signifie un porteur de fardeau. Mavungu signifie un pignon. Amen. Il a expliqué tout sauf rien. Je me suis posé la question de savoir pourquoi Dieu m'a parlé de la sorte. Qu'est-ce qu'il veut réellement que je puisse faire? Et certainement, Dieu m'a conduit à me faire savoir que voilà certaines choses que tu vas rencontrer dans la vie. Il faut faire attention avec cette identité. Sur le plan administratif, on peut les laisser, mais pas le spirituel. Sur le plan spirituel, il faut que vous puissiez avoir le dessus sur ce qui a mené une certaine influence dans votre vie. Mais ezala héritage. Parce que lorsque ça devient un héritage, tout ce que tu feras là-dedans, même le Christ par rapport à une identité, il était appelé fils de David, hein, vous le savez? Fils de David. Mais vous allez voir des similitudes entre la vie de David et la vie de Christ. Ça ne vous dit rien. Parce que seulement on l'appelait fils de David et il a accepté ces noms-là. Fils de David, aie pitié de moi, Jésus s'est arrêté. Mais vous le savez très bien que David est devenu roi à 30 ans. C'est pas ça. Mais Jésus a commencé le ministère quand? David a régné sur tout Israël pendant combien de temps? Non. Il a régné sur tout Israël pendant 33 ans. Parce que 7 ans, il était roi à Hébron. D'accord? Il était roi à Hébron. Donc tout Israël, David l'a dirigé pendant 33 ans. Et Jésus sur la terre n'a régné que pendant... Vous croyez que c'est rien ça? Hein? Mais à cause d'une certaine identité, il a accepté d'être fils de David. Et pitié de moi, il s'est arrêté, c'est-à-dire il accepte cette identité-là. Qu'est-ce qu'on a transité par une certaine identité? Qu'est-ce qu'on a mené par une certaine identité? Et ça devient un héritage pour toi. Amen. Il apparaît comme ça dans la maternité.
pour que nous puissions apaiser un peu l'oncle, silicaté, tout là, tous sont obligés à tout ça bien aimé, faites attention. Au moment où nous biso to ignoraka, et ça na bateau banakati ya mulili ba ebi yango malamu. Quand Dieu a créé un ange, parmi les archanges que nous connaissons, on a cité un archange au nom de Lucifer, qui signifie astre brillant. Quand il s'est rébellé, Dieu l'a appelé comment? Vous voyez pourquoi? Nzamba tika la sous robenga et Lucifer te. Ba kombo to yebeli. C'est ça? Le père du mensonge, le fils de la perdition, Babylone la grande, Satan, le diable, le serpent ancien. Vous comprenez? Dieu ne l'a plus appelé Lucifer. Mais il y a d'autres identités que l'Éternel Dieu l'a infligé. Et lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte Satan. Ce botangi makambo ezoya na sima bokomona eza par rapport à la définition ya kombo wana nde azosala makambo wana. Bisika muso ko benga ye le diable. Soka bengi le diable. Ce botali makambo asali après eza par rapport à la définition ya kombo oyo bazo benga ye wana, l'accusateur de nos frères. C'est comme ça que tu verras. Ce n'est pas le serpent ancien qui s'est présenté devant Dieu quand il voulait accuser Job. La Bible dit quoi? Tant au fond de Job, est-ce que vous connaissez la définition de ces noms-là? Hein? Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Une identité peut devenir un héritage pour toi. Ça te fixe des limites que tu ne peux pas dépasser. Ça te donne un monde là où tu dois vivre. Et lorsque tu vis dans cet héritage-là, bien aimé, okotambola kaka na limite o ya héritage wana et ko silisa vie mobimba na kati wana. Amen. Si vous regardez la vie d'Isaac, vous allez se rendre compte que depuis que Botama Isaac, si vous scriptez très bien ces textes, vous allez vous rendre compte que c'est toujours le sourire qui accompagnait son destin ou encore sa vie ou son héritage. Bon, la vie kaka ya Isaac. Boromona. Côté nyonso Isaac azo kende. Soukanango, il faut qu'on parle d'une joie, d'une allégresse. Vous comprenez un peu? D'une réussite quelque part. Oui, pour la nine. Comme Bonae et Lakissi, il a ri. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu que Abraham donne un nom à cet enfant. Avant même que Isaac Ayanzamba pesa déjà combo, tu donneras à cet enfant le nom d'Isaac, ce qui signifie il a ri. Et ça a influencé toute la vie de cet enfant jusqu'à sa mort. Vous comprenez? Toute sa vie. Maintenant, pose-toi la question de savoir quel est l'héritage qui est en train d'influencer négativement ma vie. Et ça m'a bêté ceux qui m'ont à reconnaître que l'héritage déjà, je suis en train de vous poser un problème et nous devons normalement réfléchir sur base de ces problèmes-là. Natuni, nanu ayebi ke azali héritier ya Nzambe awa. Qui reconnaît être un héritier de Dieu? Par rapport à ce que vous reconnaissez, est-ce que vous jouissez de cet héritage de Dieu? Par rapport à se rendre compte que je ne jouis pas de cet héritage. Bien aimé, dites-moi un peu. Hein? Yesu kutu bilamba zala kolata tikango na se awa. Bandako tozana ngo mituka nyonso tozana ngo ekotikala nango awa. Qu'on ne vous trompe pas. Mais dites-moi un peu, pourquoi est-ce que Dieu nous a donné une vie sur cette terre? Et au salon peut-être douleur théoyeba que non, beaucoup un jour beaucoup vendre des sika moko na Abraham. Yo moto kansaka que pauvreté ezalaka garantie pour la ukota bokonzi na likolo. Mais vous vendez sika moko na Abraham. Vous savez qui était Abraham? Abraham, qui était-il?
C'était un multimilliardaire. Un multimilliardaire. Mais, tokutamina e sikamoko, ya vandi awa, yo vandi awa. Bien aimé, tu vas constituer une génération du pauvre Lazare. Pauvre Lazare. Tu as la vie amenée dans ma belée, mais un jour il s'est retrouvé à côté d'Abraham. Amen. Mais lorsque la Bible est en train de parler sur le mauvais riche, est-ce que va condamner qui est pas à la qui est riche ou va condamner qui est pas à un caractère amabé? On l'a condamné à cause de son comportement, mais Dieu n'avait rien contre sa richesse. Et pour vous faire savoir, ces riches-là appelaient Abraham comment? Père Abraham. Abraham a boyaté. Abraham a accepté parce qu'il sait, quelque part, sur le plan matériel, on peut hériter d'Abraham, mais n'est pas hérité sur le plan spirituel. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais entre-temps, tout est en train de nous manquer. Tout. Vous voyez bien comment on a un culte, mon réserve culte, il y a un vous voyez bien, culte, il y a un tuka. Donc, si vous avez banda, vous les avez bêta makas, il y a un mukoluana. Bateau, vous avez mis une église. Il y a un tuka. Mais nous avons payé si bango, et l'autre, mon côté. Et on se sent à l'aise. On se sent à l'aise. J'aimerais te parler un peu sur ce que la Bible est en train de dire ici. Vos pères ont hérité le mensonge. Vous savez, ça signifie quoi? C'est-à-dire, quand on hérite les mensonges, tu peux faire un rêve, mais ça ne s'accomplit jamais. Tu peux être dans un tel héritage. Tu reçois une promesse, mais cette promesse ne s'accomplit jamais. Même les personnes les plus sérieuses deviennent moins sérieuses dans ta vie. Bah bien comme Moutoumoro vraiment sérieux, mais Soka Yena Vinayo a commis moins sérieux. Et quand il te fait une promesse, il est incapable de réaliser ça. Ne sachant pas que tu es dans un héritage où tu as hérité quoi? Le mensonge. C'est la Bible qui le dit. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre qu'à un certain moment, nous devons nous arrêter et nous poser la question de savoir? Il y a un passage où le peuple de Dieu est en train de dire à Dieu ceci. Nous sommes comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont remarqué pour qu'ils disent de telles choses? Amen. À perdre chaînette dans ndaku. Dans l'église à diaconesse, à perdre chaînette en or, mais à qui reçoit nganga. Pour aïe ba chaînette waneke wapi. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on a misé son espoir sur ces choses. Mais lorsqu'on est dans l'abondance, Dieu est mon Père et je suis l'héritier de Dieu. Qu'est-ce que je peux manquer? Ce qui est le roi Moua Kabelio Mbongo. Nana Koboyango. Hein? Nana Koboya. Ba Kabelo ata mutuka. Ba mukonzi moko sungolo Kabelo. Yango zo mona batu musu bazo beba pona makambo. Po musu makambo biloko azo peso wana eza ya malamu te. Mais comme on a choix, tu es obligé de prendre. Ça va, non? Mais regardez le comportement de notre père Abraham. Lorsque le roi de Sodome lui a dit, prends les biens et donne-moi les hommes. Quelle est sa réaction? Il a dit quoi? Je ne prendrai rien qui vient de toi, de peur que tu ne dises que c'est moi qui ai enrichi Abraham. Pourquoi à niveau il faut ça là? Hein? À Boï Bozui, il y a un roi. Alors, il n'a reçoit même pas singa, même pas une aiguille, même pas un fil. Et toi, prends les hommes et prends tes biens. De peur que tu dises que c'est toi qui m'enrichis. Parce qu'Abraham savait qu'il était serviteur du Tout-Puissant.
Le Dieu qui ne manque de rien. Amen. Lui qui a nourri les gens sans pour autant demander de l'aide à qui que ce soit. Celui-là, c'est notre Père. Et la Bible va plus loin. Il dit quoi? Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. Je vais poser la question à quelqu'un de savoir. Est-ce que nous pouvons ne fût-ce que prier par rapport à ça? Hein? Prier ne fût-ce que par rapport à ça. C'est ce que Dieu dit là. Est-ce que nous pouvons prier? Mais nous commencerons d'abord par renoncer à tout héritage du mensonge. Au union ce héritage à l'okuta. Au koko sala katana zeli makamwa minene. Bakaye tonda na bandoto me makamwane kukisamaka te. Parce que la Bible dit nos pères ont eu comme héritage le mensonge. Qui est responsable de cet héritage? Cette année ne passera pas, mais cette année est passée. Ce mois-ci ne passera pas, mais le mois est passé. Dans quel héritage je me retrouve? Je suis héritier de quel type d'héritage? Tu vas t'élever là où tu es. Nous voulons prier ce soir. J'aimerais inviter ceux-là qui ont cette détermination-là de vouloir changer le temps. Ceux qui ont la possibilité de changer le temps dans la prière, tu vas t'élever là où tu es. J'aimerais que tu commences d'abord à élever le Seigneur. J'aimerais que tu commences d'abord à bénir Dieu. Lui qui est l'auteur de toutes choses. Lui qui accomplit des merveilles sans fin. Lui qui t'a appelé et qui connaît ton lendemain. Élève ta voix. Commence à prier dans le nom de Jésus. Jésus. Non, je t'ai demandé de prier dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Seigneur, merci. Gloire à ton nom, le prince de paix. Gloire à ton nom, le créateur de toutes choses. Gloire à ton nom, le puissant sauveur. Prie Dieu, prie Dieu. Prie le tout-puissant sauveur. Gloire à ton nom, le Seigneur de Seigneur. Gloire à ton nom, le Dieu puissant. Gloire à ton nom, le puissant sauveur. Nous te prions, Jésus. Nous te prions, le Saint d'Israël. Dieu de toute grâce et de bontés infinies. Gloire à ton nom, le Saint des Saints. Gloire à ton nom, le Dieu puissant. Sois béni, Jésus. Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Gloire te soit rendue, prince de paix. Gloire te soit rendue, créateur de toutes choses. Jésus, mon âme te bénit. Mon âme te bénit, le Dieu puissant, le prince de paix. Au nom puissant de Jésus. Jésus soit élevé. Gloire à ton nom, Seigneur. Jésus. Tu vas prier ce soir. Bien-aimé, ce sont nos pères qui ont hérité le mensonge. Mais ce n'est pas nous. La Bible dit Dieu nous a rachetés de la vaine manière que nous avons hérité de nos pères. Tu vas commencer à prier. Que tout héritage qui est basé sur les mensonges soit détruit dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Gloire à ton nom, le Seigneur de Seigneurs. Gloire à ton nom, le puissant sauveur. Gloire à ton nom, le véritable roi.
Au nom puissant de Jésus. 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 Gloire à ton nom, le Saint d'Israël. Jésus. 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 Gloire à ton nom, le prince élevé. Gloire à ton nom, le Seigneur des armées. Gloire à ton nom, le puissant sauveur. Gloire à ton nom, le Dieu véritable. Jésus, mon âme te bénit. Mon âme t'exalte. Mon âme te glorifie, prince de paix. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Gloire à ton nom, prince de paix. Jésus. Gloire à ton nom, prince de paix. Alléluia. Héritage Wana. Et ce Panzana. Gloire à toi, Jésus. Tu vas prier ce soir. Qu'est-ce qu'on appelle le mensonge? C'est voir ce que Dieu a fait et vivre le contraire de ce que tu as. Ça, c'est un mensonge. Dieu ne peut pas permettre à quelqu'un d'avoir une intelligence développée pour qu'il finisse sa vie en jouant des jeux de dames. Non. Non. Dieu ne peut pas donner à quelqu'un la beauté et pour que cette personne se retrouve nulle part. J'ai toujours contredit ceux qui disent bien aimé, fais attention. Dans la Bible, on a parlé de la beauté de Sarah. Dans la Bible, on a dit que Rebecca était belle, fort belle. C'est pas pour rien. La fleur famille. Non. Ça, c'est le mensonge. Et cet héritage, il faut le détruire. Il faut le détruire. Mais même na taille na yo, il faut comprendre et penser à Nzambe. C'est comme ça que tu vois quand tu entres dans un taxi, mutunyo sont comme murmurer. Par moi ils sont au foot à ma place mi balé. Ça dit par là tu comprends que tu devais avoir une vie propre à toi-même. Parce que quand tu es dans un véhicule t'appartenant à toi, mais si on continue à quatre taxi, les gens commencent à te faire des problèmes. Tu veux prendre une moto, même le motard est en train d'hésiter de te prendre parce qu'il a pitié de ses roues. Même ces choses doivent t'enseigner. Amen. Même les choses doivent t'enseigner. Tu vas commencer à prier. Refuser tout mensonge comme héritage. Nom de Jésus. Nzamba kopesa ngate, apesa nga poitrine obana bakomela ngote. Nzamba kopesa ngate nzoto na salango, pe apesa nga foyer ona koko se réjouir na ngote. Dieu ne peut pas permettre que je puisse avoir ces diplômes que j'ai. C'est pour rien faire dans la vie. Aussi il sa vie lokola un architecte, mais présentement ozo vivre na cabine téléphonique. Ça, c'est un mensonge. Il faut le détruire. Cet héritage est un héritage de mensonge. Il faut le détruire au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Gloire à ton nom, le prince de paix. Dieu de paix. Jésus. 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 Le Dieu tout-puissant, le prince de paix,
le puissant vainqueur, le sauveur, les sauveurs, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Gloire te soit rendue, Prince de paix. Gloire te soit rendue, le Seigneur de Seigneurs. Gloire à ton nom, le seul Israël. Gloire à ton nom, le Dieu puissant. Gloire à ton nom, le prince élevé. Gloire à ton nom, le souverain Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Prince de paix. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Gloire à ton nom. J'aimerais parler ici aux personnes qui vivent dans le mensonge quotidiennement. Le Seigneur dit dans sa parole, le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Yes. Mais il y a de ceux dont le temple est devenu une habitation d'une maladie. Il n'y a pas à vivre et il faut insuline et zala. Il y a quelqu'un qui ne sans que azala na tensiomètre na yete. Batigette ya glucose. Appareil à glycémie. Est-ce que quelqu'un reconnaît que l'Éternel Dieu a dit à son peuple, vous mangerez le meilleur fruit du pays? Amen. Est-ce que ça la mutation du magasin balobela rango ponaye? Amen. Mais t'as la vie au yozo mené. T'as la vie au yozo mené. Bien aimé, kokufa musuna mokili oyo, ezate ke tanzambe kuki. Ezande ozana vie ya malamu te. Kolia. Soki eza malamu te ko influencer existence na mabela. Pa stress. Kutanga bana. Bisiko zo vanda. Et koko créer makambo poke avant. Mais bateau ba éviter barolobaka ka Dieu a donné, Dieu a repris. Or, Dieu lui-même sait que ce n'est pas le temps. Soko yebi que ozo lia bambuma malamu ya mboko yote boya héritage wana. Soko yebi que nzamba lobaki na nzoto moto ya zo salela ye molimo santu nde akozala. Eza diabète te. Eza estomac te, gastrite te. Eza sucre te, eza li sida te, eza tuberculose te, eza tension te, onyo soyo yebi que commissaire local a prisonnier nango. Il faut refuser cet héritage là. Élève ta voix, commence à prier dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu seras la tête et non la queue. C'est ce que dit le Seigneur des armées. Tu seras la tête et non la queue. Tu t'étendras au nord et au sud, au septentrion et au midi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Gloire à ton nom, le prince de paix. Gloire à ton nom, le puissant sauveur. Pendant que tu pries, cet héritage du mensonge te libère au nom de Jésus. Pendant que tu le déclares, cet héritage de mensonge te libère au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Allez. Gloire à ton nom, le prince de paix. J'aimerais que tu pries correctement. Aujourd'hui, nous sommes à l'introduction de ces messages. Ce n'est que l'entrée de cette matière.
Mais écoute-moi, tu vas prier le Seigneur. Si l'identité que tu portes est en conflit contre l'héritage que Dieu a réservé pour toi, tu dois détruire cette identité. Amen. Jacob a simba héritage en Nzambete. Parce que Nzamba croyait qu'au pambola un voleur. Voilà. Il lui a dit, tu t'appelleras Israël. Abraham, bien que marchant avec Dieu, Dieu ne pouvait pas lui ouvrir la porte de son grand héritage lui promis par l'Éternel. Il a fallu qu'il change d'identité. Et la femme, et lui Abraham. Tu appelleras ta femme non Saraï, mais Sarah. Et toi-même, tu t'appelleras Abraham et non Abraham. Jésus. Kombo nyonso yo tambola nango. Oyo ko sala ke ozala parallèle na destin ya Nzambe. Bozo kende me ozo kota te. Vous savez ce que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe? Tu porteras le nom que la bouche de l'Éternel déterminera. Yes. Tu vas élever ta voix. En tout cas, permettre ngana ebisayo bondela sérieusement pour na makambo. Et loko nyonso o esalaka ke na kota na destin Nzambe te. Na nzela ya kombo moko. Ezala détruit au nom de Jésus. Le Lord. Détruit au nom de Jésus. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Contradiction. Oh, ils sont que des parallèles. Dans la volonté sainte. Pensa et amour. Et ça l'influence à nous. Identité. La force ou on a. Oh, ils sont se poser. Dans le choix de Dieu. La force ou on a. Peta maboko yaya. La combo na yo. Oh, ils sont opposés. Les lois sont pépas. 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 Les lois sont pansana. Peta maboko nguya. Sans la prière. Pensa yako. Oh, ils sont en contre. La identité s'appelle. Oh, ils sont en contre. La promesse. Oh, ils sont contredits. Bilaka ya Yahweh. La vie na yo. La combo mema. Et pansana. Ako résister te. Ako bika te. Maboko so beta. Ate bata na makila. E bata na kombo. E bata na kwenene. Na kombo lelo. Mauvaise identité. Oyo soit na famille. Oyo soit na quartier. Oyo soit na ndoi. Oyo soit na rencontre. Na la promesse en Nzambe. Oyo soit na contradiction. Na bilaka. Kombo lelo. Pasaye. 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 Ma force wana. Eso panzana. Eso panzana. Eso panzana. Eso panzana. Eso panzana. Eso panzana. Au nom de Jésus. Confirmez Jésus. Ato soit kombo mokondo ya pesa yo po akutelaka yo maternité. Ozopia Jésus azo longola kazaka influence ya ndoi. Oh non de Mataya ya Jésus longola identité wana ndenge manto a Bartimée bambana. Oh non de Betela le roi des rois maboko ya malonga. Oh quel Dieu merveilleux. Samba pambola mosale na ye. L'héritier pour quel héritage? Sakanaka. Soit offrande à Malongo, zo poussa na zo sceller ba déclaration, zo sceller le sambo ça lebi awa. Tango zo poussa na zo lo bana Nzambe na zwa kombo na yebite uta wapi. Yogi awa na ba passage à pesi bazolo bela sur non parent, non père. Ozalaka bébé. Jor moko tala étoile na yo. Andimi azwa charge à hospitalisation pour maternité encore ba père ba linga. Muta sunga ye bongo bazui komba ndoi ba bambi yo yango. Lelo vie comme boale à cause ya mauvaise identité. Okezwa héritage zoki ya ba yombe zoki ya banani.
Nzambe Alliance a fait son travail aujourd'hui. Vous avez déclaré aujourd'hui influence ya kombo na likolo ya vie na yo eza écrasé. Vous avez déclaré na pokwa lelo mauvaise identité quelle que soit provenance nango eza anéanti. Le Dieu qui a envoyé la parole, c'est un Dieu fidèle, un Dieu extraordinaire. Héritier pour quel héritage? Vous avez les chants de Dieu. Nzambe na poko alelo atindaki maloba po ayebaki ke moto moko ba escroquer sa vraie identité. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse son serviteur. Merci Jésus notre Dieu. Merci pour ta parole. Et merci pour la manifestation de ta gloire parmi ton peuple. Merci Elohim, le Créateur. Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Oh, betela mokonzi bakonzi maboko ya pikoli yo mbadi ya identité kwa miozo na ndoi. Voilà. Wana autre dimension prophétique maboko zo beta wana soko zo komba ndoi moko mampasi zo pigwama. Bamfunga na ye moyesa na vie na yo ezate. Le merveilleux c'est Dieu. Gloire au Seigneur. Tombola loboko ya mabali likolo talisa na ngambo ya docteur. Na bisa ki on a poka lelo kozala dessus te. Lobana Nzambe apambola mosali na ye oya bimisi pour nous cette grande révélation. Tu as vu que Munguna na tango asa tellement content pour parce que va dévoiler misala na ye. Et surtout que ngana auto acquérir une connaissance particulière. Lobana Nzambe a accordé longue vie, bonne santé. Et Nzambe a la source, ya joie, paix, bonheur, ya bombo na ye à combattre. Même si Munguna telemisi mandoki, a constaté que celui qui ne sommeille ni ne dort est en train de faire un travail dans la vie de son serviteur. Prions le Seigneur. Alléluia. Yahweh tout tomboli mingongo pour nous présenter Moussali Nayo, le docteur Amos Mavungu. Au télémisé qui est dans la brèche pour aller à part ya muta mokilité, mais il a parlé de ta part. Et nous sommes convaincus que ta fidélité est là pour garantir la sécurité permanente dans vos moyens. Oya bimisi pour ton peuple, grand Dieu. Sois également partage ya vie na ye et bongo yo battre la libota, yo battre la maman bana, nyonso ebengami ya ye. Ndenge le diable a constaté que kozo battre la Job na biloko na enkolo parce que tu es le bon berger. Que la sécurité permanente de Dieu vivant soit partagée à sa vie et que la grâce, la faveur divine accompagne chaque pas de son existence. Au nom de Jésus, le roi et Seigneur. Amen. 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 Merci beaucoup. Dans la joie, nous voulons recevoir nos bien-aimés. C'est la première fois. Par la voix média, vous avez suivi notre papa. Au CPLA qui est un séminaire, il y a Pentecôte, prendre part à la culte. Il y a Peniel, ceux qui vous allez, s'il vous plaît. Nous sommes une grande famille. Pour nous, tout le monde, tous les Ganagate, parce que nous allons bandeko. Ceux qui continuent. Merci ma soeur pour notre courage. Acclamons Jésus-Christ. Acclamons Jésus. Yaya, acclamation qui c'est la joie que nous avons. Il y a comme on a bien parmi nous. Bongo, ceux qui culte Sili, pour 1 ou 2 minutes. Il y a tant d'abino Kabela Misuango. Pour comprendre à Liboso. Il y a un serviteur de Dieu à recevoir Nabino. De quoi vendre, tu mettez mon conseiller sur ma boca. Bachel Bisso va parler un dixième Liboso. Tu dois foutre droit en Zambé. Vous allez un dixième na nyonso ekwe qui na maboko ebi ke mopesi ya yambo. C'est Dieu. Bongo olongola qui était na zomi même s'il s'avère que soit enveloppe de Cambodia motuya c'est obéir à la parole de Dieu. Approchons-nous avec nos un dixième. Tiens mon apane o ezwami liboso. Sala mon esengo ba musicien ba tcheli biso cantique pendant que nous payons nos un dixième.
Bongo, avec tout le respect, au tel misi bandeko yo bafuti ba indizième, vous avez côté les mains, vous avez mbali pamboli et pas musa nanzambe. Si vous pensez que indizième na bino, au tel misi s'il vous plaît. Et avec tout le respect, nous invitons le docteur Amos à côté les mains, bongo, à déclarer pour na babien na biso bazaki fidèle na ba indizième na ba. Nous prions pour tous ceux qui obéissent à ta voix au nom de Jésus-Christ, que leurs portes reçoivent toujours la bénédiction et la paix au nom de Jésus. Que leurs poches soient toujours remplies par ta grâce, et c'est là dans le nom de Jésus. Il est écrit dans ta parole, pour eux tu menaceras celui qui menace. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vos champs soient fertiles au nom de Jésus. Que vos projets reçoivent la vie qui vient de Dieu, et c'est là dans le nom de Jésus. Et que cette bénédiction affecte tout le domaine de votre vie, en commençant par la santé, par vos descendants et par la grâce que vous avez reçue de Dieu. Que le ciel au-dessus de vous soit ouvert et qu'une pluie qui sort du trône de Dieu arrose continuellement votre destin, et cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons Jésus, bandeko bavandi. Deux paniers à offrande, les alibosso, tous poussent en un action de grâce, offrande de l'église. Ce pas pour la. Ce pambola misana nzambe, bongo na pania galate, soit offrande ya motuya. Pambola l'homme de Dieu, ma comme le bito kabola bozui, na ba porteur ya bonne nouvelle. Bongo soit offrande ya botei, soit action de grâce na yo, poussa nango, tana ba panier wana ba musicien, botei biso louange. O Nzambe nanga azali na bomoi atelemaka otasuka na nyonso oyo eloba na ezali ya solo Nzambe nanga azali na bomoi inafukami na tomboli miso epai na nkolo ya malongisi nanga inatango ya pasi katikati na moto yo molongi singa yawe sabaote yo mopesi na elonga na tato la monene na yo na bomo inanga kaina kati na molili kaina gobele la Yesu longe mwinda bombo ya kakobi kisinga tango bato bayininga ponga moto na bondumbe aboya kinga itanzimiko kufanya soki bato bazali kozela ngai mona kufe mosiko lilanga ya kotele mutu asukaba nanga bazali na bomoi atele maka otasuka na nyonso oyo eloba ya ezali ya solo Nzambe nanga azali na bomoi azali na bomoi atelemaka otasuka na nyonso oyo aloba ya ezali ya solo Nzambe nanga azali na bomoi ata banguna bayende ko babombaga nakolela kati po yazali na bombo soki batuninga wakizame nazongisa kazi na lolendo Yesu technique, bon, vous avez volume, il y a micro, il y a modérateur. Voilà. Parce que ce panel la construction, bande konyo soyo toujours
fardeau ya kokabela nzambe to ya kokota na vision ya bâtir le temple de Dieu tika nzambe apambola bino eza likambo ya possibilité belete eza likambo ya kozana volonté amour ya koloba que je dois faire partie de ceux qui bâtissent le temple de Dieu. Nzambe alliance ya Peniel akozanga te ko visiter bino bongo panier ya bleu eza liboso pusana na offrande de construction loba na nzambe na zui ba héritage na ebeli mutu makolo te lona ndimi na kotata na alliance ya Peniel na zwa héritage ko ute pa ina yo parce qu'il est écrit l'homme ne peut recevoir que ce que Dieu lui a donné. Sala yango ne sengo tia nzambe wana na épreuve bongo tala te soka ko fongola yo maningisa ya lola pe a changer identité na yo pusana na offrande ya construction. Merci. Suka na nyoso oyo yo lo baka ezali aso sambe nanga azali o sambe nanga azali na bomoy atele maka oto suka na nyoso oyo waloba na ezali asolo sambe nanga azali na bomoy sambe nanga azali na bomoy atele maka oto suka na nyoso oyo waloba na ezali asolo sambe nanga azali sambe nanga azali na bomoy atele maka oto suka na nyoso oyo waloba na ezali asolo sambe nanga azali na bomoy sambe nanga azali na bomoy atele maka oto suka na nyoso oyo waloba ya ezali asolo sambe nanga azali na bomoy. Acclamons le roi de toutes les nations. Nzamba pamola ba musiciens baembaka tellement bien. Yango wana est motivé ngai na pe ko soutenir bango, c'est très important. To sambeli pona ba offrande na biso. Muzali sali kolo pena se mo pesi le longa uzalaki moto ya yambo ya kopesa biso oto tsena ba différents paniers pour obéir na maloba na yo. Kolo to sengi ondi ma offrande oyo na trône ya gloire ya bonzambe na yo papa bongo et pousser bonzambe na yo ko sela biso bola parce que tu es un Dieu reconnaissant oyebaka ko futa to ko rémunérer excellemment bato balukaka yo nzambe anguya tika misolo o ezala trempé na makila na yo ndenge comment tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière bongo et contribuer à l'avancement œuvre na yo na ministère ya musali na yo nkolo bongo to sengi na yo tata o jeter regard na mitema o sepela ki nkolo ekabela yo mais dis-moi contre-temps bolingo ya bonzambe na yo et se motiver pour que yo pambola biso pour que na ba prochaine rencontre tuzanga teni ya ko bonzela yo pona ko tosa maloba na yo kati na kondimba na kombo ya lokumu pe anguya nkolo Yesu Masia ndeto bondeli tolobi amen. Amen. Acclamons Jésus-Christ. Toujours quelques annonces à Etonga. Bongo. Pendant ce temps, si vous avez un engagement, vous avez un enveloppe, vous avez une église, vous avez cité, s'il vous plaît. Tangu yango yo, toujours annonce yo poussez yango doucement, pour déposer yango na chair. Nous avons terminé notre premier jour du séminaire. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus-Christ pour cette belle réussite? Oh, quand la voisin était bête à mon conseiller sur ma boque solo. Pourquoi autant la voisin? Mba musu voisin a pas mola mité. Yo pas mola mi faut bête à mon conseiller ma boque solo n'a pas cri de joie. Demain
De 16h juste à 19h30, le deuxième jour de notre séminaire, soyons là à temps parce que la prédication débute ou commence à 17h55 minutes. Le mercredi, rencontre des mamans et jeunes sœurs de 12h à 15h suite à notre séminaire. Le jeudi, il y aura continuité et vendredi, nous aurons des cultes, des combats de 8h juste à 12h30, premier culte, et puis de 16h à 19h30, deuxième culte. Samedi le 25 étant le dernier samedi du mois, nous avons notre grande activité dénommée samedi chauffage. Préparons-nous pour ceux qui ont reçu des enveloppes pour les soutiens de cette grande activité. Prière de déposer déjà parce que le besoin se présente. Et au mois de juin, nous avons tous les mois, ou du 1er au 30, notre grande activité annuelle dénommée Tu dois sortir. Alors préparons-nous pour cette grande activité. Les hommes de Dieu reçoivent ici à l'église pour des problèmes d'ordre spirituel. Chaque lundi, jeudi et samedi de 8h30 à 16h30. Et il y a culte matinal ici à l'église tous les jours du lundi au samedi de 5h30 à 6h45. Il est demandé à tout jeune qui veut servir dans l'équipe organisatrice de la convention de jeunesse qui aura lieu au mois de juillet de passer à la réception pour donner vos noms. Et nous informons à tous les jeunes que le jeudi débute notre retraite de la jeunesse. Action de grâce. Maman Fatou rend grâce à Dieu pour une année de plus dans sa vie. Et nous avons une page nécrologique. Voici les programmes des obsèques de notre papa Miki Mononga au Sango. Jeudi le 16 mai 2024, veillée mortière à la résidence familiale située 6 sur avenue Nonga numéro 1, quartier Baumbu, commune de Lancélé. Arrêt BAT. Et vendredi 17 mai 2024, exposition et recueillement pour les derniers hommages à la clinique Ngaliema. L'enterrement est prévu au cimetière Chemin des Paradis D. Nous sommes à la fin et la chaîne de prière sera conduite par le frère Titinou. Du reste, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus-Christ, le roi de toutes les nations? L'héritier pour quel héritage? En tout cas, témoyo et sungangaina yo pour réfléchir réellement sur les héritiers de héritier d'Anzambe. Amen. Nous avons dit que nous avons avant. Pour ce tali makambo Bible lobina makambo ngano to omona rien à voir. Comme tout n'a pas hérité Nzambe to na Satan. Mais on a hérité de Dieu. Ba mensonge wana oyo bengani wa ekeli bela. Yango wana tangu papa sala ka sélection ya motei Nzambe na apambola ebele. Élève ta main droite, prie pour l'homme de Dieu, notre Père. L'homme Nzamba zongi sa ebele. Nzamba continue ko révéler. Nzamba continue ko mimonza na bomo inaye. Nzamba continue ko défendre contre baris, attaque, oppression à ténèbres. Tombola mongongo, déclarons avec foi. Tobondel na kombo na Yesu, alléluia. Nous te présentons l'ange de l'église, notre Père, celui que tu as établi au devant de nous pour nous conduire. Notre Dieu, asimba manayo, abatela manayo, mosungi abato, loboko ya nkembo ya bonzambe na yo, ezana ye longo. Otiakie liboso na biso par hasard te, parce que tu as compris que à sa digne ya kozala conducteur, à sa digne ya kozala visionnaire, loboko nzambe alliance etambo na ye longo pe bolingo na yo mokonzi
ekoba na kosala na bomo ya mosali na yo kati na kondima na kombo lokumu pe nguya nkolo Yesu Masia. Tosengi protection na yo ebatela libota ebatela mama bana nyonso ebengami ya bango ezindisama na makila ya lobeko makila ya esengo pe makila ya elonga ya nkolo Yesu Masia kati na kondima na kombo kitoko pe nguya nkolo Yesu Masia nde tobonde libongo tolobi amen. Acclamons le roi de toutes les nations. Oza ko telema ozo betela Yesu wana maboko solo bongo lobi sala tout mi comme l'avant. En tout cas, on doit veiller sur le temps aussi ça avant. Mi comme la paix avant. Pour mater au band avant. Si vous avez seulement boyo comme en retard, aux journées ni aya, au raté à mopamba. Mi comme l'avant pour yambango penza solo. Tellement c'est que ça biso. Élevons nos deux mains. Dieu tout-puissant, Dieu créateur, le maître des temps, des circonstances, le maître des événements. Mokolo ali bosso ya séminaire pentecôtiste nkolo. Tu es kozwa na présence ya El Shaddai. Yo fongoli biso mo constant kembo au travers ta parole. Olakisi biso que nous sommes des héritiers, mais pour quelle sorte ya héritage? Yango wana mo constant kembo dans les soucis que tu as toujours eu, ya kozong sa biso na ba droit na biso. To pécho na no merci. Bongo tozo ndima ke 4 jours ya maté ya oyo. Tokozala ba bénéficiaire ya bolamu na kombo na Yesu. Yango totiki mikolozo ya na salo boko ya nguya nkembo ya bonzambe na yo. Nzambo yo kumbaki biso na sika o to ndima ke okote disposer pour que tozalao. Yango wana mo constant kembo obandi na biso elongo to sengi pe yo batela biso. Zonga na moko na kombo na Yesu. Bolingo na yo est précédé moko na moko au nom de Jésus. Oyo to yambi aou avec foi. Tozo ndima ke ko banda lelo. Toko zalaba héritier digne de cet héritage que tu nous as donné. Toko longwe na page ya kozala héritier de Dieu sans héritage. Mais que les ténèbres na bato ba yebi biso to sambelaka bakuta kati na biso ba héritier na héritage ya Nzambe. Yahweh tango koki pardon je t'en supplie. Misala bo Nzambe na yo et monisama na ba vi na biso pour pousser aux païens koya ko luka yo nkolo. Agrée ce culte, agrée la vie de chacune et permettre que na kozonga awa to bana déjà ko expérimenter ba avantage ya kozala na Nzambe lokola yo. Au nom de Jésus, o etele makana ba coin pona ko obstaculer ko boto la ko dérober to frapper en mode d'aveuglement. To sengi chemin retour et ça la sanctifié par le sang de l'agneau. Le bon berger, celui qui ne sommeille ni ne dort, c'est toi Jésus, au garantir une sécurité efficace. Au nom de Jésus-Christ, le roi et Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons le roi des rois. Toque de malam, oui.